Et nous sommes de retour après le journal. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Tchad. Saleh Kebzabo, nommé médiateur de la République à travers un décret signé en date de ce 5 février. L'ancien Premier ministre Saleh Kebzabo revient aux affaires. Il est finalement nommé médiateur de la République du Tchad. La Saleh Kebzabo, disons normalement opposant, il est devenu Premier ministre avec le régime de Mahamat Idriss Déby. Il a démissionné à la suite du référendum constitutionnel. Il a été remplacé à son poste de Premier ministre par Succès Masra. Et puis finalement, le voilà de retour aux affaires. Il est désormais médiateur de la République. Il va travailler et donc avec le président Mahamat Idriss Déby. Ce ne sera pas une première pour lui, mais aussi cette fois-ci avec Succès Masra, deux figures de l'opposition radicale au Tchad qui se retrouvent aujourd'hui à travailler avec le président Mahamat Idriss Déby, que le parti au pouvoir avait déjà investi pour être candidat à la prochaine présidentielle. Que se passe-t-il au Tchad? Finalement, tous ceux qui critiquent le régime se retrouvent à travailler avec Mahamat Idriss Déby. Il a peut-être la méthode pour les ramener à la table de travail ou à la table de discussion, on dirait, Adam. Oui, vous savez, je pense que Mahamat Idriss Déby, dont on ne vendait pas très cher la peau à la prise de cette transition, aujourd'hui est en train de montrer une phase qui, de mon point de vue, peut être un modèle à expérimenter dans les pays de la sous-région, surtout lorsqu'il s'agit donc de l'opposition. Vous savez, c'est vrai que c'est un régime transitoire. C'est un régime transitoire, mais au même moment où on peut les excuser, mais au même moment, lorsque nous prenons nos pays africains, lorsqu'on parle de l'opposition, il est très difficile qu'un opposant puisse accepter de pouvoir travailler avec la mouvance présidentielle, surtout lorsqu'on prend les connotations comme celle du Tchad. En ce sens que je pense que tout ceci dépend du regard de l'opinion sur le regard porté. D'abord, en allant, on dit souvent que voilà, vous allez au major, etc. Donc, vous perdez, quand la plupart du temps, et ça, ce n'est pas une opinion exprimée, vous perdez pratiquement votre popularité que vous aviez. Vous aurez dû comprendre qu'en réalité, lorsque nous prenons Succès Masra, des voix ont commencé déjà par se lever, où on a sorti certains discours liés à son passé d'opposant, etc., qui lui est collé à la peau. Mais je pense qu'avec cette nouvelle nomination, il leur appartient de pouvoir véritablement expliquer un certain nombre de choses à leurs partisans, histoire de pouvoir instaurer un regard autrement de la gestion de la chose publique qui ne doit pas être liée à votre posture politique. Quoi qu'il en soit, parce que moi je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous avons des oppositions en Afrique, surtout lorsque nous prenons en Afrique de l'Ouest, c'est généralement des oppositions où vous ne pourrez pas, quelles que soient vos compétences, être appelé, même si on estime qu'il y a des postes où vous pouvez mieux exprimer ce que vous avez comme bagage à ces postes-là pour mener l'intérêt général par devant de la scène. C'est pourquoi je dis, en réalité, pour arriver à gouverner ou travailler, en tout cas faire valoir la chose publique, il faudrait avoir l'intérêt, le sens de l'intérêt général, le patriotisme. Et lorsqu'on a le sens de l'intérêt général, je pense qu'après les élections, au lieu de se muer, en tout cas dans une logique de pouvoir coûte que coûte, être dans la veille citoyenne, mais c'est entre griffes également, parce que là aussi il faudrait le voir, parce que lorsque c'est bon, lorsque vous faites un veille, lorsque c'est bon, il faudrait le dire, mais nous constatons que l'opposition en général, c'est une opposition qui est pratiquement dans une logique de pouvoir saquer, quelles que soient les politiques vertueuses qu'on puisse exprimer, ne sont pas dans cette logique. Donc pour moi, je pense que quelque part, Mahamat Idriss Déby a réussi une prouesse. Ce n'est pas question, il faudrait quand même que les gens puissent donc se départir de cette question de coup d'État. Et est-ce que le coup d'État, la nation doit vivre? C'est vrai qu'il y a eu coup d'État, mais au même moment, suivant des pesanteurs qui a permis à Mahamat Idriss Déby de pouvoir arriver au pouvoir, il faudrait quand même, si tel est qu'on a le centre de l'intérêt général, pouvoir composer avec lui pour faire préserver toujours d'abord la nation et faire en sorte qu'on puisse retrouver dans le lendemain meilleur qui puisse permettre au Tchad de pouvoir continuer par promouvoir le développement, mais au même moment la démocratie
Et le sens de l'intérêt général doit prévaloir dans ce sens. C'est en ce sens que je dis quelque part, Mahamat Idriss Déby est en train de vouloir monter. Pour certains, il est en train de tuer ses opposants, mais moi je vois la chose autrement. Maintenant, il appartient à ces opposants-là de pouvoir réellement donc convertir ces aspects de la chose en faisant en sorte que leur opinion puisse leur comprendre réellement, mais tout en restant dans leur position opposante. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que lorsque vous les prenez, ce n'est pas qu'ils sont venus féoder leur pratique d'opposition en disant que voilà, nous quittons l'opposition pour la mouvance présidentielle. Il y a l'intérêt général qui a prévalu plus que tout. Le Tchad, il faut mettre le Tchad par-dessus tout. Et c'est ce qui amène ces opposants-là à pouvoir régenter ces pots de responsabilité dont il leur appartient de pouvoir convertir en dialogue réellement et en opinion vertueuse au sein de la population pour continuer toujours pas garder cette popularité. Je pense que après la transition, on aurait une démocratie qui véritablement montrera autre chose pratiquement face à ce que nous constatons aujourd'hui dans les pays africains. Alors, Rodrigue Aego, au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a nommé ce 5 février son ex-premier ministre Saleh Kebzabo. Il devient aujourd'hui son ex-premier ministre. Voilà. Il devient médiateur de la République. Saleh Kebzabo, dans son passé, était farouche opposant au régime Déby. Déby père, jusqu'à un certain moment au fils, avant de se rallier, être nommé, je ne dirais pas rallié, excusez-moi, voilà, parce que, tantôt, comme vous l'avez dit, il ne s'est pas rallié officiellement, mais il a été nommé quand même Premier ministre. Et c'est lui qui a démissionné à la suite du référendum. Il a été remplacé après par Succès Masra. Succès Masra, une autre figure de l'opposition tchadienne. Les deux se retrouvent aujourd'hui à collaborer avec le président Mahamat Idriss Déby. On dirait que l'homme a la solution aux opposants politiques. Écoutez, il y a une précision à donner tout à l'heure quand vous parliez d'anciens premiers ministres. Vous parlez de ralliement et vous avez dit que non, que ce n'était pas une question de ralliement. Officiellement, il ne s'est pas rallié au pouvoir. Oui. Il reste. Il est venu travailler pour la nation. Très bien. Ouais. Tchadienne. Même chose pour Succès Masra. Quand on est Premier ministre, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le rôle du Premier ministre? C'est quoi le rôle du Premier ministre? Et le Premier ministre, c'est lui qui présente le programme du gouvernement devant la représentation nationale, devant l'Assemblée. Et c'est quoi le programme du gouvernement? Ouais, vous avez bien sûr programme du dit gouvernement, programme du gouvernement. C'est le projet, soi-disant, de société sur la base duquel un citoyen se fait élire président de la République. Pas forcément. Mais lorsque, dans ce cas, écoutez, il ne s'agit pas d'une élection. Le programme du gouvernement. Ce que je vous dis... Un Premier ministre exécute le Premier ministre exécute le programme du gouvernement. Le projet de société. Du chef de l'État, disons-le comme ça, dans ces cas. De celui du gouvernement. Quand tu es Premier ministre, tu es Premier ministre d'un gouvernement. Tu n'es pas un Premier ministre d'un parti politique. Ça, c'est clair. Et alors pourquoi on va... Peut-être on ne se comprend pas. Allez-y clairement pour qu'on puisse comprendre, Rodrigue. Parce que quand vous voyez le fonctionnement de nos pays, il y a certaines choses sur lesquelles il faut se mettre d'accord. Le Premier ministre ne vient pas avec un programme de l'opposition ou de la société civile. Le Premier ministre vient donc pour piloter le projet de société sur la base duquel le chef de l'État a été élu. Et donc, du coup, quel est le nom qu'on peut donner à celui qui vient piloter le projet de société de son adversaire? Ça, je laisse ça dans nos réflexions. Bon, maintenant, le rôle de médiateur. Moi, ce qui me dérange souvent, au vu de ce que nous vivons en termes de médiation chez nous, je finis par appeler ça de l'imposture. Pourquoi? Et je qualifie ça aussi des fois d'une sorte d'insulte à l'endroit des gens. Parce que voilà le président Idriss Déby qui se fait entourer par ses frères d'armes, qui mate les populations, qui réprime les libertés et qui désigne un médiateur pour faire la médiation entre le citoyen et l'administration. Bon, je me demande, c'est quoi le... Mais quelle que soit la situation, il faut quand même se réconcilier. Il faut se réconcilier.
autant lancer un processus de réconciliation qui a des implications données pour qu'on comprenne qu'on est là, que le Tchad est dans un processus de réconciliation. Le médiateur de la République est une institution dans plusieurs États. Hein. Ce n'est Oui, pas non, mais c'est une récompense à des amis. C'est une récompense à des gens qui ont joué un rôle donné à un moment donné. Récompense à des amis. Suivez mon regard. Mais il ne faut pas le job. Votre regard est dirigé sur moi. Oui, suivez mon regard. Il ne faut pas le job. Mais attends, je vous dis, aujourd'hui au Tchad, combien d'opposants on n'a pas en prison? Combien d'opposants n'ont pas été obligés de fuir? Combien d'opposants on n'a pas réduit au silence? Voilà le rôle d'un médiateur qui viendra les faire venir. Ah non, mais écoutez, si on veut vraiment, véritablement, engager un processus de réconciliation avec les peuples, il y a des signaux. Il y a des gestes forts à faire. Ce n'est pas un outil de dupe qu'on va présenter au peuple pour dire que j'ai la volonté, on va faire la médiation entre qui et qui? Celui qui est en prison, mais autant organiser par exemple un procès pour libérer les gens. Autant accorder la grâce présidentielle aux gens. Pour vous, donc, cette nomination, ça ne rime à rien. C'est un non-événement. Merci au beaucoup. vu de... On le vit. C'est un non-événement. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Gaego. Louis Kamako, Saleh Kebzabo, après la primature, se retrouve aujourd'hui nommé médiateur de la République. Là, nous sommes au Tchad. Oui, il n'a pas été qu'à la primature. Il a été également vice-président du comité d'organisation. Le dialogue, là, le fameux dialogue national. Et à côté, il a participé aux négociations militaires, la médiation politico-militaire à Doha, qui a duré pendant 5 mois. Ça veut dire que ça fait déjà longtemps qu'il a fait écose pour Déby le fils. A-t-il fait écose pour Déby ou bien il travaille pour la République? Parce que là, nous sommes dans une période c'est deux phrases différentes. Non, mais ça dit que nous ne faisons pas les jeux de mots en fait. Aujourd'hui, qui parle de Tchad parle de Déby le fils. Est-ce que vous voyez? Donc, quelqu'un qui a été opposant pendant des années, il a été opposant à Déby le père. Et à un moment donné, il a compris que... Parce qu'il faut d'abord voir les conditions dans lesquelles Itno de Mahama Déby est venu au pouvoir à travers un coup d'État constitutionnel. Je pense qu'on l'avait longuement débattu ici. Constitutionnel, institutionnel. On l'a longuement débattu ici. Et donc, quand vous êtes opposant, entre guillemets, radical, c'est des situations que vous ne devez jamais en aucun cas tolérer. Mais lui, malheureusement, il a fermé les yeux sur ça et il a même aidé la transition à ce que ça aille au bout. Et donc, je me rappelle qu'à l'époque où il a été Premier ministre, il promettait justement aux Tchadiens d'œuvrer à ce que les élections aient lieu d'ici octobre 2024. En 2023, on a fait des tractations, on a essayé encore de tordre le cou aux choses pour que son gouvernement démissionne. Aujourd'hui, il se retrouve... Bon, c'était à l'issue du référendum constitutionnel. On suppose qu'on entre dans une nouvelle république. Mais tout ça, là, c'est comme ça. Ouais, non, mais les élections... Ce sont des systèmes qui, justement, qui ont pour vocation de retarder le processus, c'est-à-dire que de maintenir toujours... Jusqu'à présent, l'élection pour octobre n'a pas été reportée. Hein. Ça tient en octobre, en tout cas, officiellement, jusqu'à présent, au Tchad. Mais à l'heure où je vous parle, je ne pense pas que les Tchadiens peuvent encore aller aux urnes en octobre. Parce que là, c'est des préjugés. Non, ça, c'est un nouveau chantier qui vient d'être ouvert, en fait. C'est un chantier qu'on est en train de réouvrir comme ça. Donc, quand vous voyez, on est dans une logique de retarder toujours les choses. Toujours avec monsieur Kezabo, qui, justement, qui, depuis là, cohabite très bien avec le président actuel. Et quand vous voyez, c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est aussi un système de gouvernance pour les dictateurs. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils font tout pour aspirer tout ce qui est comme opposant radical. Et après, on va les obliger à regarder dans la même direction parce qu'on a vu qu'avec le nouveau médiateur, on a pu arriver à faire venir Masra, en fait, l'opposant Masra, qui était aussi un radical fin de par le passé. Donc aujourd'hui, on est en train peut-être de mettre un rouleau compresseur contre tous ces opposants radicaux là pour aider Mahama Déby à se maintenir aussi longtemps au pouvoir. Je le disais tout à l'heure en antenne qu'en Afrique, les histoires sont presque similaires. C'est-à-dire que ce qui se passe au Tchad
Je crois qu'on l'a vécu ici au Togo en 2005. Et donc, c'est des choses en réalité qui énervent. Donc, par moment, je préfère ne pas m'attarder beaucoup là-dessus. Mais je pense que ce qui se passe là-bas au Tchad n'est pas nouveau sur le soleil. Maintenant, Sahé, Kazabo, quand vous voyez, il a déjà fait preuve. C'est sous son règne que les Tchadiens ont été violentés, ont été jetés en prison et ont été tués parce qu'ils avaient manifesté. Maintenant, aujourd'hui, il se présente comme quelqu'un qui met le feu en fait à la forêt et il vient peut-être jouer le rôle de sapeur-pompier. Parce que quand on parle de médiation aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, des citoyens tchadiens ont été brisés, ont été violentés, des citoyens tchadiens ont vu leurs droits violés. Donc il va falloir que quelqu'un essaie de réconcilier en fait ce peuple-là qui a été lésé à un moment donné. Et je dis qu'aujourd'hui, il fait partie des gourous, il fait partie des bourreaux en fait, des Tchadiens. Et maintenant, vous voyez celui qui vous a mis dans une situation difficile et c'est lui qui vient jouer le rôle d'arbitre, c'est lui qui vient c'est lui qui viendra vous dire de pardonner et de tout oublier. Je pense que ce n'est pas facile à digérer. Pour vous, le poste-là ne sied pas à Saleh Kebzabo? Non, je peux vous répondre comme ça tout au go. Ce poste-là ne lui sied pas. On aurait pu trouver une autre personne. C'est-à-dire que tout donne l'impression qu'on est on prend les mêmes et on recommence. C'est comme si Déby, il est là, il a son équipe avec laquelle il compte travailler. Il aurait pu peut-être ratisser l'âge en peut-être trouvant aujourd'hui ceux qui sont dans l'opposition et qui lui tiennent réellement la tête. C'est-à-dire que des gens qui s'opposent farouchement à sa gouvernance, les gens qui jusque-là n'ont pas digéré le fait qu'il ait pris ce pouvoir-là au détriment du président de l'Assemblée nationale. Parce que le débat aussi, c'est aussi ça. À la mort de son papa. On nous a annoncé que le président a désisté. Non, mais c'est pas. Pour ça, je dis que tout ce qui se passe là-bas au Tchad n'est pas nouveau sur le soleil. Merci. C'est la même chose qu'on a connue ici en 2005. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez réagir? Si oui, rapidement. Oui, j'avais voulu placer. Vous savez, lorsque nous parlons de la gouvernance d'un pays et qu'on a tendance à pouvoir l'expliquer par le mot d'ascension au pouvoir qui, plus ou moins, ne saurait être toléré, je pense qu'on est pratiquement dans l'intolérance et dans l'extrémisme. Lorsque les mêmes situations se passent au Gabon, où le président également a pris le pouvoir, où on essaie plus ou moins d'expliquer par le fait que c'est un coup d'État normal, il n'y a pas un coup d'État normal, mais lui également est en train d'amener les opposants à pouvoir gérer cette transition-là qui, pour moi, devait mettre l'intérêt supérieur de la nation par-dessus tout. Et c'est ce qu'a fait ces opposants-là en venant donc aider. Il dit Déby, quoi qu'on dise, c'est vrai que ce sont des susceptibilités lorsque nous prenons, en tout cas sa venue au pouvoir, etc. Mais cela ne doit pas amener à ne pas mettre le Tchad par-dessus tout et intimer que voilà, c'est lui qui est venu, donc il faudrait quand même lui mettre le bâton dans les roues. On peut tout recommencer, on peut tout refaire, tout peut être fait et tout est faisable. On peut tout polir et arriver à une gouvernance assez, en tout cas, civilisée. Merci beaucoup à vous. Rodrigue, vous voulez réagir aussi rapidement? Et Adam a dit quelque chose tout à l'heure que je trouve scandaleux. Dire que... Donc on ferme les yeux sur les tests constitutionnels. Non, pas même ça. Dire que ça manque de tolérance, que ça rime à quoi? À l'extrémisme. C'est exagéré, c'est scandaleux. Écoutez, Oligui, quand il est venu au Gabon, quand il a fait son coup d'État, à ce que je sache, il n'a pas encore réprimé les gens. Non. Il n'a pas encore jeté les gens en prison. Ouais. Ceux qui sont en train de prendre la route de la prison sont ceux qui ont pillé l'argent du pays, justement. Et si on doit parler de répression, c'est un recouvrement des avoirs pillés, volés, détournés et donc par des gens. C'est tolérable. Non, pas des situations comparables. Mais on vous parle d'une manifestation qui a été réprimée dans le sang et on a tué des gens. Ils ont même dit qu'ils ont ouvert une enquête qui n'est jamais fermée, qui n'a jamais livré son verdict. Écoutez, mais les faits sont têtus, Adam. Comment est-ce qu'on peut faire la réconciliation dans cette condition-là? Celui qui te tape, qui te jette en prison vient te dire qu'il faut... Comment est-ce qu'on peut faire cette réconciliation si on ne connaît pas les tenants, les aboutissants de la crise? En tout cas, voilà. C'est ce que le Tchad... Il faut que les préalables au moins soient respectés. L'enquête ouverte doit être au moins fermée. Il faut que les résultats de l'enquête soient publiés. Le Tchad l'a appris de quelque part. On a vécu ça ici, on continue de vivre la même chose. Nous allons marquer la pause, puis on revient juste après pour le dernier sujet. Ce sera le sujet concernant le Togo.